Mes chers amis de Sassanori, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine. Semaine qui, comme vous le savez, est tout à fait particulière. En effet, ce Shabbat, ce n'est pas seulement Shabbat, mais également le Yom Tov Rishon de Chag HaPessah. En plus de la prière habituelle de Pessah, nous allons réciter Be'ezrat Hashem ce vendredi également les prières propres à la fête de Pessah. Nous nous interrogeons. Quel est donc l'emblème, le symbole que représente pour nous la fête de Pessah? Chacun, à l'écoute de cette question, va de sa réponse. Certains diront que ce qui symbolise pour eux la fête de Pessah, ce sont les préliminaires, le ménage, les préparatifs, la cachérisation de la maison et de toute la cuisine. D'autres diront encore que le symbole premier de la fête de Pessah, ce sont les matzot, les coupes de vin. D'autres parleront du seder, des herbes amères, du jeûne des premiers-nés, etc., etc. Toutes les réponses sont exactes. Tout ceci forme et dessine notre fête de Pessah. Mais nous voulons savoir avec plus de précision quel est le réel symbole, quel est le réel représentatif de la fête de Pessah. Le Gaon de Vilna nous explique et nous dit que quand l'on veut savoir la quintessence, l'essence même de quelque chose, nous devons nous référer à notre Torah. Comment la Torah décrit-elle, explique-t-elle ce sujet? Vous savez que la fête de Pessah est appelée dans la Torah Chag HaMatzot, la fête des matzot. Et là, encore une fois, nous nous interrogeons. Pourquoi est-ce que notre Torah a retenu en particulier l'aspect des matzot pour décrire la fête de Pessah? Pourquoi la Torah n'appelle-t-elle pas la fête de Pessah la fête du vin? On boit également du vin au cours de la fête de Pessah. Pourquoi est-ce que la Torah n'appelle pas la fête de Pessah la fête de la cachérisation? On passe beaucoup plus de temps apparemment à cachériser la maison plutôt qu'à manger des matzot, etc., etc. Comme nous l'avons dit dans notre introduction, il y a beaucoup de symboles et de caractéristiques à la fête de Pessah. Pourquoi la Torah a-t-elle particulièrement retenu celle des matzot? Quelle est la différence première qu'il y a entre toute substance de levain, comme du pain, et des matzot? Comme vous le savez très bien, la pâte des matzot ne fermente pas. Mais pourquoi est-ce que justement celle-ci ne fermente pas? La pâte à pain est laissée au repos. Contrairement à elle, la pâte des matzot est continuellement travaillée. Continuellement, pendant les 18 minutes de la fabrication des matzot, on ne laissera jamais la pâte de la matzah se reposer. De ce fait, elle ne fermentera pas. La Torah nous montre par là que ce qui caractérise le peuple juif à sa naissance même, puisque, comme vous le savez, la fête de Pessah est la naissance du peuple d'Israël, en tant que tel, en tant que nation, qui n'est déjà plus assujettie à l'Égyptien. La représentation du peuple juif est un peuple qui ne s'endort pas. C'est un peuple qui est constamment en train de se travailler. Ça, c'est le symbole de la matzah auquel fait référence notre Torah. C'est la raison pour laquelle la caractéristique, le symbole retenu par la Torah de la fête de Pessah, ce sont les matzot. La Torah nous enseigne une grande leçon de morale. Le peuple juif à sa naissance doit savoir que l'essentiel, c'est de se travailler constamment. Ne pas se laisser aller, ne pas s'endormir. Celui qui se laisse aller, celui qui s'endort, est à la proie de toutes sortes de maux qui vont à l'encontre de son élévation spirituelle. Akadosh Baruch Hu nous montre que le Ben Israël, depuis sa naissance, est voué à être quelqu'un de grand, est voué à être quelqu'un qui va se surpasser, qui va dominer ses instincts, qui va travailler son caractère, qui va parfaire son être. Pour cela, une seule et unique solution, constamment être en mode de travail. Mais voilà, comment arriver à toujours être en mode de travail?
Comment arriver à ne pas se laisser aller à nos instincts? Comment se surmonter? Comment vouloir être toujours prêt à se travailler? La réponse, là encore, est dans la caractéristique de la matzah. La matzah est appelée, dans le lachon de nos sages, lechem oni, un pain pauvre. Pourquoi est-ce que la matzah est-elle décrite comme étant un pain pauvre? Parce qu'effectivement, elle ne contient que très peu d'ingrédients, de la farine et de l'eau. La première règle, si l'on veut toujours être en mode de travail, c'est d'être comme la matzah, de se suffire de peu, demander peu de matérialité, ne pas courir vers les innombrables plaisirs que nous offre la vie moderne, mais au contraire, essayer tout le temps de se suffire de peu. L'homme est attiré vers la matérialité et coupé de la spiritualité parce qu'il demande beaucoup à son corps. Il veut beaucoup de plaisir, il veut satisfaire ses instincts, satisfaire ses plaisirs, satisfaire les demandes de son corps. Tout ceci l'emmène à arrêter de travailler dans sa spiritualité. Là encore, la matzah nous donne la clé de la réussite sine qua non de la vie d'un juif. Être toujours en travail. Pour cela, essayez au maximum de se suffire de peu de matérialité. De ce fait, l'homme a sa pensée beaucoup plus tournée vers son âme que vers son corps. C'est là le symbole de la fête de Pessah. Aux prémices de sa naissance, la Torah nous dit que le peuple juif est comme la matzah, un peuple qui ne s'endort pas sur ses lauriers, un peuple qui ne se laisse pas aller, un peuple qui se travaille constamment pour atteindre des sommets. Comment peut-il faire une chose pareille? La première réponse est qu'il se suffit de peu. Le deuxième indice pour réussir cette vie d'ascension spirituelle est également donné par la matzah. Dans le lachon des Chachamim, elle est également appelée lechem sheonim alav dvarim arbe, un pain sur lequel on parle beaucoup. Effectivement, l'homme juif, sans arrêt en quête de progression, s'interroge tout le temps. Il interroge ses proches, il interroge les rabbanim, il interroge les sages. Comment puis-je faire pour m'améliorer? Comment puis-je faire pour mieux encore accomplir la volonté de Akadosh Baruch Hu? C'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui est toujours demandeur, c'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par son ascension spirituelle, se suffit de ce qu'il a. Il ne parle jamais à personne autour de lui pour savoir comment travailler d'une manière encore plus optimale. Là encore, la matzah nous donne la clé de la réussite. N'oublions pas, pour pouvoir atteindre cette ascension spirituelle, plusieurs ingrédients qui nous sont donnés par la matzah. Premièrement, être toujours en mode de travail. Deuxièmement, se suffire de peu. Troisièmement, lechem shonim bo dvarim arbe. Être quelqu'un qui aime parler, qui aime demander, qui aime s'instruire, qui aime s'interroger, qui aime savoir comment il pourra encore plus servir son Créateur avec davantage de passion et d'amour. À très bientôt. Shabbat Shalom et Chag Sameach.